Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série sur l'autorité du croyant. Dans ce 9e chapitre, nous allons franchir une nouvelle étape, comprendre comment appliquer concrètement cette autorité dans chaque domaine de notre vie. L'ennemi cherche à nous maintenir dans l'ignorance et la passivité, mais Dieu nous appelle à nous lever, à parler avec foi et à agir avec puissance. Cet enseignement va vous montrer comment passer de la théorie à la pratique et comment marcher chaque jour dans la victoire que Christ a déjà remportée pour vous. Préparez-vous, car ce message peut être un tournant décisif dans votre marche spirituelle. À notre autorité physique dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, je continue une série que j'ai commencée il y a une semaine. Nous sommes presque à la fin de ma 2e semaine d'enseignement sur l'autorité du croyant, et je peux vous dire que c'était puissant. J'ai abordé beaucoup de choses qui ne sont pas souvent énoncées et qui sont en réalité en désaccord avec de nombreux enseignements et façons de penser des gens. Je reçois fréquemment des personnes qui, d'une certaine manière, sont en colère contre Dieu parce qu'elles sont malades et ne semblent pas s'en remettre, ou elles sont pauvres et n'ont pas vu leurs souhaits se réaliser, ou elles ont prié pour quelqu'un qu'elles aiment profondément et que cette personne est décédée. Elles ont cette conception que, si Dieu est Dieu, il aurait pu résoudre ce problème. Il aurait pu guérir cette personne s'il l'avait voulu. Il pourrait me guérir s'il le voulait. Il pourrait me bénir financièrement. Et elles pensent simplement qu'il n'a pas fait son travail et qu'elles sont en quelque sorte fâchées contre Dieu. Ce que cela dit, c'est qu'il y a beaucoup de choses à en déduire. Mais en premier lieu, cela montre que vous ne comprenez pas que Dieu a donné l'autorité sur cette terre à nous. Comme l'indique Jean 4, verset 24. Il ne peut pas intervenir sans que quelqu'un ne lui soumette et ne lui permette de s'exprimer à travers lui. Éphésiens 3, verset 20 dit qu'il est capable d'efficacement au-dessus de tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui opère en nous pour ôter les gens semblent triander cela, pensant que Dieu aurait pu guérir cette personne s'il l'avait voulu. Ce n'est pas vrai. Il nous a donné l'autorité et le pouvoir. J'ai lu enseigner plus tôt dans cet enseignement, à partir de Matthieu, chapitre 10, où il nous a donné pouvoir et autorité contre tous les esprits impurs, pour les chasser et guérir toutes sortes de maladies et de pertes. Dieu a investi son pouvoir dans des êtres humains physiques, et il s'exprime à travers des personnes qui sont en vie, qui ont un corps physique. Savez-vous que Paul, à un moment donné, était en vie avec un corps physique, et qu'il administre aux gens, vu des démons être chassés, des personnes réanimées? Il a écrit des Écritures, et à travers cela, il a encore un impact aujourd'hui. Mais savez-vous que Paul est encore en vie aujourd'hui? Les Écritures nous révèlent, Paul est celui qui a écrit cela dans 2 Corinthiens, chapitre 5, que le fait d'être absent du corps, c'est être en présence du Seigneur. Donc, Paul a écrit, il est présent avec le Seigneur. Paul est encore en vie aujourd'hui, mais il n'est pas en vie dans un corps physique. Et à cause de cela, j'ai plus d'autorité que Paul, car Paul n'a plus de corps physique. Seuls les êtres humains physiques peuvent exercer l'autorité sur cette terre et changer les choses. Paul est encore en vie, mais il n'a pas de corps physique. Ainsi, il ne peut pas exercer son pouvoir. Dieu ne peut pas, ne veut pas, car il ne violera pas sa parole. Il ne va pas agir indépendamment des gens. Ce point a tellement d'applications. Vous savez, il y a des gens qui prient pour notre nation, et ils prient, « Ô Dieu », mais une personne pieuse au pouvoir, « Ô Dieu, arrête cet éveil, ô Dieu, arrête ce transgendrisme et toute cette confusion générale, et il espère simplement que Dieu va d'une manière ou d'une autre descendre souverainement et résoudre tous nos problèmes. Vous ne comprenez pas que Dieu a donné à l'humanité le pouvoir et l'autorité physique. Dieu briserait sa parole. Il deviendrait un menteur. Il serait injuste de descendre ici et de résoudre les choses. Vous entendrez des gens chaque cycle électoral qui diront des choses comme « Eh bien, nous savons que Dieu met des gens au pouvoir, et donc qui que ce soit qui soit élu. Eh bien, c'est comme c'est. Dieu doit l'avoir voulu. » Regardez ce vers. Ceci est dans 1 Saint-Aigu, chapitre 8, verset 4. Il dit « Ils ont établi des rois, mais pas par moi. Ils ont fait des princes, et je ne le sais pas. » Ceci dit qu'ils ont fait des rois, mais ce n'était pas par Dieu. Ils ont mis des princes, mais Dieu n'était au courant de rien. Dieu ne contrôle pas tout. Il nous a donné la domination, et je vous garantis, si des personnes non pieuses sont au poste de responsabilité, une grande partie de la responsabilité doit être attribuée à l'Église qui n'a pas été impliquée, qui n'a pas été du sel et de la lumière sur cette terre, qui n'a pas fait un pas en avant, et nous n'avons pas utilisé notre autorité. Donc, les personnes qui utilisent leur autorité, même des personnes perdues ont de l'autorité à cause de leur corps physique. Elles sont en train de faire valoir leur agenda tandis que l'Église reste à l'intérieur de ses 4 murs, en chantant des hymnes et laissant le reste du monde s'en aller. Et il y a peut-être quelques personnes qui sont dans leur cloître en priant que Dieu mette des gens pieux, mais elles ne sortent pas pour voter et ne font pas un essai pour s'assurer que nos élections auront des résultats honnêtes. Voir, ces choses sont mal. Tout ceci est cause par le fait que les gens ne comprennent pas d'où provient l'autorité. Dieu est un esprit. Satan est un esprit.
Aucun d'eux ne peut contrôler ni changer les choses dans ce monde. Vous pouvez dire que Satan ne peut pas le faire parce qu'il n'a aucune autorité ni pouvoir. Dieu ne le fera pas parce qu'il est lié par son intégrité et par sa parole. Mais le résultat final est que ni Dieu ni le diable ne peuvent directement influencer ce monde excepté par des gens. Satan doit avoir des personnes soumises à lui. Dieu doit avoir des personnes soumises à lui. Et vous devez faire plus que simplement prier et demander à Dieu de faire quelque chose. Vous devez utiliser ce corps physique pour vous lever et agir. Si cet enseignement t'a parlé et que tu veux absolument découvrir la suite, écris-le dans les commentaires « Je veux la suite ». Cela me montrera que tu fais partie de ceux qui ont soif de marcher dans l'autorité en Christ et je prendrai plaisir à partager avec toi le prochain épisode. 2. Le processus de soumission au pouvoir de Dieu. Savez-vous, je me souviens d'un moment. C'était il y a longtemps, quand Jamie et moi nous sommes mariés en 72, et c'était en 74 ou 75, et j'étais en train de peindre une maison, et c'était à l'époque où nous étions en difficulté financière. Nous avions besoin d'argent. Nous n'avions pas mangé depuis des jours, et nous avions besoin d'argent. J'étais schedule d'achever mon travail de peinture ce jour-là et d'être payé, et j'allais ramener un chèque à la maison, et nous en avions vraiment besoin. Mais je suis tombé malade. Je suis tombé malade sur le dernier jour, et je suis rentré chez moi pour être avec Jimmy pendant une pause déjeuner, et j'étais tellement mal que je ne me sentais pas capable de faire quoi que ce soit. Je ne voulais même pas manger, je ne voulais pas me lever et faire quoi que ce soit, et j'étais juste couché en parlant de combien je me sentais mal. Mais ceci a à voir avec votre corps physique. Votre corps physique vous donne autorité. Et si ce corps physique se soumet à la maladie, à la pauvreté, à la colère, à l'aigreur, à la découragement, si vous coopérez avec le diable avec votre corps, vous renforcez le diable. Et nous le savions. Alors, je me sens comme si je devrais me coucher. Je ne me sentais pas capable de retourner finir le travail. Nous aurions pu nous passer de ce chèque. Et oh, Jamie, elle était prête à ce que je ramène un chèque. Alors, Jamie m'a fait se lever. Elle a dit, « Vous allez être guéri. Vous retournez travailler. » Elle m'a fait me lever, et je me sentais tellement mal que je ne me sentais même pas capable de me lever. Elle a mis mon bras autour de son cou, et nous avons commencé à danser à travers la maison en rendant gloire à Dieu. En fait, c'était Jamie qui dansait. Je me faisais traîner à travers la maison, et elle a dit, « Vous allez vous mettre au travail. » Alors j'ai commencé à rendre gloire à Dieu, et j'ai commencé à utiliser mon corps comme une armée contre le diable. Si je soumets mon corps à Dieu, alors le pouvoir de Dieu commence à dominer. Si je soumets mon corps au diable, alors le pouvoir de Satan commence à dominer. À qui je me soumets devient mon maître, à qui j'obéis, et donc Jimmy, pendant environ 30 à 45 minutes, m'a fait lever et rendre gloire à Dieu. Et savez-vous, à la fin de cette période, je me sentais bien. J'ai terminé le travail de peinture, et nous avons obtenu le chèque point, mais vous pouvez utiliser votre corps comme une armée contre le diable. Quand vous commencez à vous sentir mal, au lieu de vous allonger et de vous laisser aller à vos sensations, vous devez lutter contre cela. Maintenant, il y a de la sagesse à utiliser à ceci. Vous savez, j'hésite à dire certaines de ces choses parce que, bon, je ministre à potentiellement des millions de personnes, et je sais que les gens sont à tous les niveaux que vous pouvez imaginer, et quelqu'un pourrait essayer de faire ce que je ferai, et j'ai exercé ma puissance pendant plus de 50 ans, et je suis arrivé à un point où, et si je commence à me sentir mal, je fais exactement l'opposé de ce que je ressens. Je lutte contre cela, et j'ai appris à armer mon corps et mes actions pour les utiliser contre le diable. Quelqu'un pourrait regarder ceci et dire que vous n'êtes pas à ce niveau, et c'est un processus. Vous ne devez pas être à un endroit où vous êtes de cette façon toute votre vie et du jour au lendemain vous êtes différent. C'est un processus, et si vous n'êtes pas à ce niveau, ayez l'honnêteté d'admettre. Mais quoi qu'il en soit, vous devez arrêter de coopérer avec le diable. Si, par exemple, vous êtes sous insuline, ne prenez pas ce que je dis et jetez votre insuline et mourrez, car vous avez. C'est comme un muscle. Vous devez renforcer ces muscles. Vous ne pouvez pas juste commencer en soulevant 100 livres. Vous devez progresser vers cela. Ce que je vous dis est vrai. Votre corps, à qui vous le soumettez, est l'un des plus grands armes que vous ayez contre le diable. Si vous vous soumettez à Dieu, c'est une arme contre le diable. Si vous vous soumettez au diable, cela empêche le pouvoir de Dieu de fluide à travers vous. Alors vous devez arriver à un point où vous commencez à obéir et à agir en accord avec ce que vous croyez. Si vous dites que vous êtes guéri, alors levez-vous et agissez comme si vous étiez guéri. Mais souvenez-vous, c'est un processus et certains d'entre vous ne sont peut-être pas à cet endroit aujourd'hui. Donc, vous ne devez pas rester là et violer votre propre cœur en pensant que si vous agissez simplement comme il faut, alors cela fera fonctionner la foi. Non, la foi est la victoire qui vainc le monde. La foi est morte sans œuvre, comme il est dit dans Jacques, chapitre 2, verset 20.
Mais vous devez construire cette foi. Il n'est pas dit que les œuvres produisent la foi. La foi vient de l'écoute, et l'écoute par la parole de Dieu. Et la foi, quand elle est complète, aura des œuvres ou des actions qui l'accompagnent. 3. La vie abondante de Dieu contre le désir de destruction de Satan. Quoi qu'il en soit, j'espère avoir éclairci cela. Je ne veux pas que quelqu'un s'assoie ici et prenne ce que je dis et sorte faire quelque chose de stupide, comme arrêter de prendre des médicaments ou quoi que ce soit. Parfois, on devient accro aux médicaments. Et si vous arrêtez les médicaments, cela pourrait vous tuer juste avec les symptômes de retrait. Vous devez utiliser la sagesse. Laissez la paix de Dieu régner dans votre cœur. Allez vers quelqu'un qui est maturé et demandez-lui une direction et de l'aide à ce sujet. Mais ultimement, vous ne devez peut-être pas être à ce niveau aujourd'hui. Ultimatement, vous devez arriver à un point où vous rendrez vos actions consistantes avec ce que vous dites croire. Pour vous asseoir là et dire « Je crois que Dieu fournit tous mes besoins et que si je donne, on me donnera. » Et vous dites que vous croyez cela, mais ensuite vous ne donnez pas. Vous êtes effrayé que si je donne ceci, j'en ai besoin. Comment vais-je faire? Vos actions négent ce que vous dites croire. Vous devez ultimement arriver à un point où vous agissez en consistance avec ce que vous dites que vous croyez. Et enfin, le point que je souligne à travers tout cela est que Satan est un esprit. Dieu est un esprit. Satan ne pouvait pas descendre et forcer Adam et Ève à faire quoi que ce soit. Il était Lucifer, un ange de Dieu, là pour servir Adam et Ève. Mais il a vu que Dieu a donné à Adam et Ève une autorité inconditionnelle sur cette terre que même Lucifer n'avait pas. Aussi loin que nous comprenons, l'autorité de Lucifer est tout pouvoir qu'il avait été tout dépendant de son obéissance à Dieu. Mais Dieu a dit à Adam et Ève, « Vous régnez sur cette terre comme vous le jugez bon. » Et il n'a mis aucune condition à cela. Je crois que Lucifer était envieux d'Adam et Ève. Et c'est dans Genèse, chapitre 3, que la transgression de Lucifer a eu lieu. Et quand Adam et Ève se sont soumis à Lucifer et à ses mensonges, ils ont pris leur pouvoir et autorité donnés par Dieu. Ils étaient les dieux de ce monde selon Psaume, chapitre 82, verset 6. Ils étaient les dieux de ce monde. Et quand ils se sont soumis à Lucifer, ils sont ceux qui ont créé Satan. Ils sont ceux qui ont fait de Satan le dieu de ce monde. Il utilise un pouvoir humain et une autorité. Et Satan lui-même n'a pas de corps. Il doit avoir des gens qui coopèrent avec lui pour faire quoi que ce soit. Vous savez, si c'était juste à Satan. Jean, chapitre 10, verset 10 dit, « Le voleur, en parlant de Satan, viendrait uniquement pour voler, tuer et détruire. » Si c'était juste à Satan, chaque personne sur cette planète serait malade, serait misérable. Je vous garantis, Satan est mauvais, et il ne veut pas que quiconque prospère. Jésus a continué en disant que le voleur ne viendra que pour voler, tuer et détruire. Uniquement pour voler, tuer et détruire. Uniquement. En grec, ce mot signifie uniquement. Il n'est jamais là pour faire prospérer quelqu'un. Mais Jésus a dit, « Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez et que vous êtes en abondance. » Si c'était juste à cause du diable, chaque personne qui regarde ceci serait sur son lit de mort. Chaque personne aurait son mariage détruit. Chaque personne serait pauvre. Chaque personne serait déprimée et misérable. C'est ce que Satan veut, mais il ne peut pas le faire sans votre consentement et coopération. C'est la raison pour laquelle dans une Pierre, chapitre 5, je crois que c'est le verset 8, il dit, « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion enragé, cherchant qu'il pourrait dévorer. Il ne peut pas juste dévorer n'importe qui. Il peut seulement dévorer ceux qui coopèrent avec lui. Satan veut détruire cette nation et quelques nations que vous regardez ce programme. Satan est là pour voler, tuer et détruire. Mais savez-vous qu'il ne peut pas le faire sans la coopération des gens? Et triste à dire, nous avons beaucoup de gens aujourd'hui qui coopèrent avec le diable. Vous savez, dans de nombreuses choses. Je vais encore me concentrer sur les États-Unis car c'est là où je vis et que je connais mieux. Mais les États-Unis ont tromblé énormément par rapport à ce qu'il était autrefois. Nous avons beaucoup de personnes étrangères qui viennent à notre collège biblique et beaucoup d'entre eux obtiennent une carte verte. Beaucoup d'entre eux sont devenus citoyens et vivent ici. Et j'étais juste avec quelqu'un la nuit dernière. Et nous parlions de choses. Et d'une certaine manière, j'ai pris la liberté de m'excuser. J'ai dit, « Mon Dieu, l'Amérique n'est pas l'endroit qu'elle était autrefois. Il y a 10 ans, vous n'auriez même pas pu imaginer certaines des choses qui se passent aujourd'hui. 10 ans plus tôt, où des hommes entraient dans les toilettes des femmes en disant qu'ils se sentaient comme une femme. Et ils agressent des gens et ils violent des gens dans des écoles. Et l'école ne permet qu'à la peur de cette mentalité éveillée. Cela ne se serait pas produit il y a 10 ans. Cette nation a chuté.
Si c'était à cause de Satan, c'est ce qui se serait passé il y a 100 ans. Mais vous savez que la différence était que l'Évangile changeait les cœurs des gens, et qu'il y avait une peur de Dieu dans le cœur des gens. Si cet enseignement t'a parlé et que tu veux absolument découvrir la suite, écris-le dans les commentaires « Je veux la suite ». Cela me montrera que tu fais partie de ceux qui ont soif de marcher dans l'autorité en Christ, et je prendrai plaisir à partager avec toi le prochain épisode. Il est dit dans Psaume, chapitre 36, verset 1. « La transgression des méchants dit dans mon cœur qu'il n'y a pas de peur de Dieu devant leurs yeux. » 4. Dire la vérité qui détruit les mensonges de Satan. Savez-vous, la raison pour laquelle nous voyons autant d'injustice aujourd'hui est que les gens n'ont pas de peur de Dieu. Et la raison en est que l'Église est devenue si prospère et si à l'aise qu'elle a oublié les autres. Et nous sommes juste rassemblés dans nos églises. Nous ne sommes pas le sel et la lumière que Dieu nous a commandé d'être. Et cela a permis aux gens d'agir sans peur de Dieu. Ils se soumettent encore plus à Satan. Boy, les médias, la télévision, tant de choses. Satan pénètre juste à travers les gens. Encore une fois, ce n'est pas seulement une activité démoniaque parce qu'il est resté le même depuis le premier jour. Si c'était uniquement à lui, les choses auraient été aussi mauvaises dans les années 1800 au lieu des années 2000. Mais non, il a fallu toutes ces années pour saper toutes les fondations morales et divines que nous avions. Et les gens se soumettent, et nous ne verrons pas un changement simplement en faisant de la guerre spirituelle et en liant des choses. C'est une partie du processus. Mais nous devrions commencer à être du sel et de la lumière. Nous devrions commencer à impacter des individus. Nous devrions commencer à dire aux gens la vérité et à parler de la vérité. Vous savez, en évoquant ces choses, je suis à la télévision mondiale. Nous avons 5 milliards de personnes qui peuvent regarder ceci. Et je vous garantis que ce que je dis sur les transgères, sur l'homosexualité, sur l'adultère, sur le mensonge, sur le vol, sur toutes ces choses, certaines personnes sont offensées par cela et pensent que vous êtes l'un de ces chrétiens bigots, et ils vont essayer de nous faire honte et de nous faire taire. Mais nous devrions parler. Si nous ne parlons pas, les gens ne verront pas la vérité. Je vous garantis, les 102 ne vont pas commencer à critiquer toutes les choses que Satan fait à travers les gens. Alors nous devrions commencer à nous exprimer. Et c'est pourquoi je parle de ces choses. Satan ne peut rien faire sans notre consentement et notre coopération. L'humanité est celle qui a créé Satan. Nous l'avons renforcé. Il utilise l'autorité et le pouvoir humain que Dieu a donné au être humain. Et c'est ainsi qu'il règne. Et il ne peut pas le faire sans notre consentement et notre coopération. Point alors, si vous comprenez toutes ces choses que j'ai dites, ce que cela fait, c'est rétrécir Satan à un point où oui, il est un facteur. Il ment. Il trompe les gens. Les démons circulent à travers les gens. Mais c'est à cause de leur ignorance. Mais il est dit que, là où il n'y a pas de connaissance, le peuple est détruit. Et je vous garantis que nous sommes détruits parce que nous ne connaissons pas la vérité. Jésus a dit dans Jean, chapitre 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » C'est seulement la vérité qui libère les gens. Satan met en avant des mensonges et des tromperies en disant aux gens qu'ils sont nés avec le mauvais corps. Quand Dieu a établi clairement, Jésus a dit, lorsqu'il a été interrogé à ce sujet, il a dit, depuis le début, Dieu a fait l'homme et la femme. Et pour cette raison, un homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme. C'est ce que Jésus a dit. Et toute déviation de cela est démoniaque. C'est un mensonge, et Satan utilise cela pour détruire la vie des gens. Nous devrions dire la vérité. Nous devrions reconnaître que Satan ne peut rien faire sans votre consentement et coopération. Il utilise le pouvoir et l'autorité humaine. Nous sommes ceux qui avons l'autorité. Point maintenant, j'ai concentré mon discours sur le fait que toute autorité vient de Dieu. Ensuite, cette semaine, j'ai concentré mon discours sur le fait que nous sommes ceux qui, en un sens, avons créé Satan. Nous avons fait Satan en lui obéissant. Mais nous devrions reconnaître que par Jésus, nous avons regagné tout ce qui a été perdu par Adam. Et que Jésus nous a maintenant donné une autorité et un pouvoir que ni Adam ni Ève n'avaient même. Il avait seulement l'autorité sur cette terre. Nous avons maintenant toute autorité au ciel et sur la terre qui nous a été donnée. Et gloire à Dieu, nous allons traiter de cela dans les programmes de la semaine prochaine. Et je vous assure que cela fera une différence. Mais le principal point que j'essaie de faire passer, c'est que Dieu a de l'intégrité. Il ne peut pas, il ne voudra pas mentir. Il a dit à l'humanité, vous contrôlez cette terre. Vous avez la domination. C'est sous votre contrôle. Et lorsque nous nous sommes trompés,
Dieu aurait été injuste de descendre et de tout régler. Il a dû travailler à travers les gens. Et c'est pourquoi il a fallu 4000 ans pour que Jésus devienne un corps physique. Il existait avant. Il est celui qui a créé tout selon Colossiens, chapitre 1. Mais pour qu'il entre dans un corps physique, il a fallu 4000 ans pour que cela se produise, car il a parlé le corps physique original d'Adam en existence. Mais il était en absolu contrôle à ce moment-là. Il n'a pas délégué quoi que ce soit. Il n'y avait aucune résistance, aucune opposition quelconque. Et ainsi, boum, c'était comme ça. Mais après l'avoir donné l'autorité à l'humanité, maintenant il devait s'exprimer à travers les gens. Il devait agir à travers les gens. Et il ne pouvait trouver personne qui dirait tout ce que Dieu voulait dire. Il ne pouvait trouver aucune personne qui fasse tout. Et c'est pourquoi il a fallu 4000 ans, lui parlant à travers. Quand il a parlé à Adam et Ève dans le jardin, puis il a parlé à travers Moïse, puis il a parlé à travers tous les prophètes, et David, et Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, et c'était sans fin, et il devait exprimer des choses. Micah a dit que Jésus naîtrait à Bethléem. Toutes ces choses devaient être dites. Et ensuite l'ange a fait une proposition à Marie dans Luc, chapitre 1. Elle l'a accepté. Qu'il en soit fait selon ta parole. Et le Saint-Esprit a pris tous ces mots qui avaient été dits et a imprégné Marie. Et la parole est devenue chair. Jean, chapitre 1, verset 14. Jésus est devenu un homme. Et maintenant Satan était en grand trouble car l'homme était maintenant. Dieu était maintenant un homme et il avait l'autorité sur cette terre. Si cet enseignement a béni votre vie, ne le gardez pas seulement pour vous. Partagez cette vidéo autour de vous, envoyez le lien à vos amis, à votre famille ou à vos frères et sœurs en Christ. Vous pouvez être l'instrument par lequel Dieu fortifie et éclaire la foi de quelqu'un. Ensemble, répandons la lumière de la parole et aidons d'autres chrétiens à découvrir la puissance de l'autorité que nous avons en Jésus-Christ. Votre partage est une semence qui peut transformer une vie.